Produire le poisson avec de l'eau issue de la camoite, c'est possible. C'est possible de produire son poisson avec de l'eau que redistribue l'État. Alors, plusieurs personnes se posent la question, est-ce que je peux produire mon poisson avec cette eau? Je suis au Gabon, je suis en Guinée, je suis au Congo, je suis au Cameroun, je suis au Tchad, je suis en République centrafricaine. Et la Société nationale qui donne de l'eau à ces populations, généralement l'eau vient avec du chlore. Est-ce que je peux utiliser cette eau pour élever mes poissons en hors sol? D'autant plus que lorsque je tire cette eau, plus souvent il y a une forte odeur de chlore, il y a une forte odeur de produits chimiques. Est-ce que réellement je peux utiliser cette eau pour élever mon poisson en hors sol? Alors la réponse c'est bel et bien oui. C'est possible de produire son poisson en utilisant l'eau de la Kamwata. C'est possible de produire son poisson en utilisant l'eau que envoie l'État ou alors ces différents États au niveau de leurs populations ou alors aux populations. C'est possible. Que faut-il faire pour pouvoir produire en utilisant ces eaux-là? Le principe de base, c'est de savoir jusqu'à quel niveau est-ce que notre eau contient du chlore. Parce que le plus souvent, surtout en ce qui concerne la Kamwata qui est au Cameroun, le plus souvent l'eau vient avec beaucoup de chlore. Et les gens ne savent pas comment est-ce qu'ils peuvent faire pour produire avec cette eau. Le premier principe consiste déjà à savoir quel est le taux de chlore que concerne mon eau de façon quotidienne, parce que le taux ne sera pas statique. Après cela, comment je fais pour réduire ce taux, pour le rendre à un taux acceptable par mes poissons, par mes sujets? Alors, le principe est celui-ci. Pour produire du poisson en utilisant l'eau de la Kamwata, ou encore produire son poisson en utilisant l'eau que distribue l'État généralement au niveau des populations. Comme je disais tantôt, il faut savoir quel est le taux de chlore que contient mon eau. Il faut savoir quel est le taux du chlore. Nous pouvons utiliser ce petit kit. Là, on a un test pH. Donc, le principe, c'est consister à mettre un peu d'eau dans un petit flacon, ajouter une seule goutte de ce produit, l'agiter, observer la coloration que le produit prendra selon ces indications-ci. Si la couleur de l'eau ne change carrément pas, ça veut dire que l'eau ne contient pas de chlore. Si la couleur de l'eau commence à changer en évoluant vers ces différentes couleurs, l'on pourra apprécier pour voir quel est le taux de chlore que contient notre eau. Donc, comme je le disais tantôt, voici le tableau. Nous avons 0,05. Après, nous avons 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, etc. Donc, le principe, c'est de réduire le chlore carrément jusqu'à ce que ça arrive pratiquement à 0,05. Donc, si vous êtes dans une zone avec une eau qui contient beaucoup de chlore, comment est-ce que vous allez procéder? Le principe, c'est celui-ci. Vous allez tirer votre eau, la Kamwata, prendre le taux de chlore, laissez l'eau reposer en 4 heures de temps. C'est pourquoi toutes les personnes qui produisent avec l'eau de la Kamwata, nous leur demandons généralement de laisser reposer l'eau d'abord avant de l'utiliser. Après avoir laissé reposer l'eau sur pratiquement 4 heures de temps, vous allez passer prendre les paramètres de l'eau. Si vous constatez que votre eau n'est pas encore descendue au niveau de 0,05, vous allez laisser l'eau reposer encore jusqu'à ce que les paramètres de l'eau en ce qui concerne le chlore soient bons. Pourquoi? Imaginez-vous, vous élevez votre poisson durant 2-3 mois et qu'au bout de 3 mois, un matin, parce que vous avez changé l'eau précipitamment sans prendre la peine de consulter le taux de chlore que contient votre eau, et que vous envoyez une eau avec très forte concentration en chlore et que vos poissons commencent à mourir, vous aurez fait un investissement, un mauvais investissement, vous aurez perdu votre argent. Donc, c'est des petits kits qui ne coûtent rien du tout, mais qui peuvent vous faire perdre beaucoup de millions. Donc, produire avec de la Kamwata, c'est bien, mais pour produire avec de la Kamwata, c'est bien d'avoir ce petit kit que beaucoup de pisciculteurs négligent. Pour l'avoir, vous pourrez nous écrire le numéro WhatsApp qui sera laissé là-bas dans la description. Vous pourrez les avoir à Aquashop ici, ou alors à la chapelle à Bafoussam, entre Boucherie, marché A. Donc, bref, écrivez-nous sur le numéro WhatsApp et nous vous dirons comment faire pour entrer en possession de ce petit kit. Je vous dis merci et à très bientôt.